Redebel est une société familiale qui existe depuis maintenant plus de 30 ans et qui est active dans le domaine de l'expérimentation agricole, mais aussi de l'homologation de produits de protection des cultures. L'expérimentation agricole, c'est via des essais agricoles, donc en champ, en efficacité, en sélectivité ou en contrôle des résidus. L'homologation, c'est établir des dossiers de produits en vue de leur autorisation pour la mise sur le marché. Pour résumer, sur le site ici, on a deux sociétés. Une société historique, je veux dire Redebel, chargée des essais agricoles, efficacité, sélectivité, contrôle des résidus, et une société en charge de la partie réglementaire et des autorisations de mise sur le marché, donc de fabrication, les dossiers d'autorisation de mise sur le marché pour des produits phytosanitaires, biocides et chimiques, je veux dire tombant sous la législation REACH. On a beaucoup de collaborations avec la fac à Gembloux, vu notre domaine d'activité. J'ai beaucoup de contacts avec le professeur Frédéric Lebeau, parce qu'il a chez lui un tunnel de pulvérisation. Eh bien, c'est un service qu'on offre à nos clients en partenariat avec Frédéric, parce que nous, en tant que société de recherche et développement et d'innovation, on a toujours été très attentifs à l'impact sur l'homme et sur l'environnement. Donc, ça fait sens. Vous voyez, on travaille aussi avec Philippe Mazen du BEAGX. Récemment encore, Redebel a développé un programme d'essai, je veux dire, pour tester des produits biostimulants. Ce programme-là, il est en partenariat avec l'UCL, mais avec l'Université de Liège, Gembloux Agrobiotech, évidemment financé par le service public de Wallonie, et là en collaboration avec le professeur Patrick Dujardin. Donc ça, c'est un projet de 3 ans qui va s'étaler, je vais dire, et qui va amener évidemment, encore une fois, de l'innovation et de la recherche dans le domaine particulier ici des biostimulants, donc des nouveaux types d'essais et des nouveaux produits qu'on voit sur le marché. Et je veux dire, au-delà de ça, on a quand même ici sur les sociétés une dizaine de bio-ingénieurs qui viennent de Gembloux, qui travaillent dans les équipes, quoi, avec des cursus assez variés. Ça peut être des chimistes, comme je dis, ça peut être technologie de l'environnement, des gens qui ont fait forêt. Vous voyez, c'est vaste. Quand on a sélectionné 3 ou 4 TFE, notre philosophie n'est pas de se substituer à un jury de TFE. C'est-à-dire que le parcours académique de la personne et de manière brute, si je puis dire, les points obtenus au TFE ne sont pas des critères vraiment déterminants pour nous. Les critères déterminants pour nous, c'est plutôt est-ce que la personne, je veux dire, a travaillé en équipe? Est-ce que la personne est partie à l'étranger? Est-ce que la personne a fait des collaborations avec une industrie? Est-ce qu'elle a été confrontée à des problèmes concrets? Est-ce qu'elle a trouvé des solutions concrètes à ces problèmes? Comment elle s'est comportée en fait en termes de relations interpersonnelles et en développement de ce qu'on peut appeler les soft skills au sein de son TFE? Et donc c'est vraiment ça qu'on regarde pour attribuer un prix. Et dans ce cas-ci, eh bien oui, c'est Édouard qui a été lauréat, parce que tout au long de son TFE, je vais dire, il a fait preuve de curiosité, d'exactitude scientifique. Vraiment, il a été confronté à un problème concret, qui était le dosage du glyphosate et de son métabolite qui est l'AMPA dans des betteraves, et il a trouvé une méthode concrète, je vais dire, pour arriver à répondre à cette problématique. Donc, je pense que pour nous, c'était vraiment la personne qui convenait le mieux par rapport à nos attentes. D'une part, un boulot d'ingénieur avec un problème concret, des solutions derrière, et développer en parallèle des soft skills qui vont lui être très utiles dans sa carrière professionnelle future.